Un hommage va être rendu à Léopold Robinet et cette présentation sera faite par M. Jean-Paul Lanciani, lequel est le président du Souvenir français du canton de Matha. Le 11 janvier 1944, un citoyen de contrée va donner sa vie pour nous. Nous sommes donc là aujourd'hui, 11 janvier 2024, pour l'honorer. Et ce, conformément à la devise du Souvenir français, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Né à Contrée, petite commune située à l'est du département, Léopold Robinet va se faire connaître par ses actions à Saintes, à La Rochelle, avant de devenir le chef de l'armée secrète de Charente-Maritime. Engagé volontaire en avril 1918 pour participer à la Première Guerre mondiale, il fut envoyé en Syrie. Le 19 avril 1921, il retrouva la vie civile. Tout de suite en désaccord avec la signature de l'armistice et n'acceptant pas l'occupation, il se lança très tôt dans une résistance individuelle en distribuant à ses clients et ses amis des tracts qu'il rédigeait avec l'aide de sa femme. Dans le courant de l'année 1942, un groupe, constitué à partir de la rencontre de 4 hommes, déjà engagés dans la résistance à l'occupation allemande, prit le nom d'Honneur et Patrie. Léopold Robinet, directeur d'un cabinet de contentieux à La Rochelle, à l'initiative du mouvement, Edmond Grasset, agent de liaison du mouvement Libération Nord, le commandant Eugène Lisiac, officier en retraite, responsable départemental du réseau de renseignement Century, et Raymond Boucher, instituteur révoqué par Vichy. Léopold Robinet avait pour pseudonyme Hector et Prairial. Grâce aux contacts et aux amitiés des uns et des autres, le groupe s'étendit géographiquement sur l'ensemble du département, associant des hommes, des embryons de résistance, des groupes bien constitués. Léopold Robinet prit contact avec le colonel Tinière, chef régional de l'armée secrète pour le sud-ouest, puis avec le général Brucker, son responsable départemental. Membre du Parti socialiste clandestin, il eut des contacts avec Libération Nord, mais surtout avec l'organisation civile et militaire, OCM. Il avait de fréquents contacts avec l'état-major régional de ce mouvement et son responsable, André Grand-Clément. Il se rendait régulièrement à Bordeaux, où il transmettait tous les renseignements recueillis. Principal artisan de la restructuration de la résistance départementale, il en devint le responsable civil. Le 15 juillet 1943, sur proposition du colonel Tinière, il fut nommé chef départemental de l'armée secrète, grade homologué par Londres. Les activités d'Honneur et Patrie étaient diverses: aide au passage de la ligne de démarcation, filière d'évasion par l'Espagne, recherche de renseignements militaires, en particulier sur les bateaux et sous-marins qui se rendaient à la balise, et bien sûr sur le mur de l'Atlantique, parachutage d'armes. Au printemps 1943, Léopold Robinet créa, ici, dans le nord-est du département, un petit maquis transitoire de Chantemerlière pour accueillir les réfractaires au STO, service du travail obligatoire. Il prit conscience de la fragilité de ce refuge et par mesure de sécurité, il décida, dès le mois d'août suivant, de sa dissolution. Ce fut d'ailleurs une des dernières décisions, puisqu'à partir du 13 septembre, la police allemande entamait le démantèlement du mouvement, avec les premières arrestations dès le 13 et 14. Le 16 septembre 1943, à 5 h du matin, la maison entièrement cernée, il fut arrêté. Il avait ce jour-là un rendez-vous à la gare de La Rochelle avec Tanguy Prigent, que sa famille, bien qu'étroitement surveillée, réussit à faire prévenir par des voisins. Léopold fut interné à la prison de Lafont à La Rochelle, où il retrouva plusieurs de ses compagnons. Consciente de l'importance de la prise, la police allemande utilisa les grands moyens pour le faire parler: torture, coups, manque de nourriture. Elle voulait connaître les complicités et surtout les caches d'armes parachutées dans l'été. L'un de ses co-détenus témoigna à son retour de déportation des violences qu'il avait subies. Je lis: « Je sous-signais certifie avoir été
arrêté le même jour que le commandant Léopold Robinet, notre chef de l'organisation de résistance du groupe Honneur et Patrie de l'OCM. Je déclare aussi avoir partagé avec lui la même cellule de la prison de Lafont à La Rochelle pendant 3 mois. Je puis assurer que, malgré les horribles tortures qui lui ont été infligées, il n'a jamais livré aucun secret, pas plus qu'aucun de ses camarades. Je suis sûr qu'il n'a pas été trouvé sur lui de pièces compromettantes. Il fut transféré au Fort du Ha à Bordeaux, où il fut jugé avec 77 membres du mouvement par le tribunal militaire allemand de La Rochelle, spécialement déplacé sur place à Bordeaux. Pendant le procès, selon le témoignage d'un des co-accusés, il assura seul toute la responsabilité, cherchant à minimiser la leur. Il fut condamné à mort, ainsi que 20 de ses compagnons. Espérant le sauver, sa femme fit appel pour assurer sa défense à un avocat spécialisé. Après consultation du dossier de l'avocat commis d'office à Bordeaux, il ne lui laissa que peu d'espoir, déclarant qu'il ne pouvait le sauver seul. Léopold Robinet fut fusillé avec ses compagnons au camp de Souges le 11 janvier 1944. D'autres compagnons seront fusillés également le lendemain. En quittant le fort du Ha, en plein centre de Bordeaux, avec ses camarades, pour rejoindre le funeste lieu de l'exécution à Souges, ils ont entonné ensemble la Marseillaise, en plein centre de Bordeaux. Aussi, nous avons demandé, avant que le cortège ne quitte le monument aux morts pour se diriger vers le cimetière où repose Léopold Robinet, que les élèves du collège d'Aulnay de Saint-Onge, ici présents, chantent notre Marseillaise, en hommage de la jeune génération à ces héros qui avaient la France jusqu'au bout des lèvres. Les combattants d'Honneur et Patrie vont payer un lourd tribut. 27 hommes fusillés ou abattus, 33 morts en déportation. Léopold Robinet fut homologué à titre posthume commandant des forces françaises libres de l'intérieur, FFI. Il fut élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Journal officiel du 25 novembre 1947. Je vais vous lire le décret signé du président de la République, Vincent Auriol. Je cite, organisateur du premier mouvement de résistance armée en Charente-Maritime sous le nom de Honneur et Patrie, s'est rallié avec ses troupes à l'armée secrète du Sud-Ouest et est devenu le chef départemental durant la période particulièrement active de recrutement, sabotage et parachutage. Par surcroît, a mis sur pied un excellent réseau de renseignement sur la côte de l'Atlantique et dans les îles. Arrêté par la Gestapo en septembre 1943 et tombé sous les balles ennemies le 11 janvier 1944 à Souges, restera un bel exemple de devoir et de sacrifice. Fin de citation. En conclusion, je souhaiterais que nous n'oublions pas la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Liberté et égalité s'inspire des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Fraternité, rajoutée en 1948 sous la Deuxième République. C'est une référence au vivre ensemble, évoquant tolérance et respect de l'autre. Cette devise prend toute sa valeur grâce au sacrifice consenti par des hommes tels que Léopold Robinet, et encore plus aujourd'hui, où elle est souvent remise en cause. Il est évident que cela doit nous obliger à être encore plus stricts sur ces principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Souvenons-nous qu'une histoire partagée construit la nation. Merci et respect à Léopold Robinet. Un autre hommage, national cette fois, va être rendu avec ce grand Français, avec la publication de la liste des 100 combattants qui se sont fortement illustrés ou sont morts durant l'année 1944. Ce sera le seul représentant de notre département. C'est une grande fierté pour nous tous, ici présents, en ce 11 janvier 2024, 80 ans après sa disparition, à Contré, lieu de sa naissance, et où il repose dans le cimetière communal pour l'éternité. Merci. Un homme ordinaire, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, au front ordinaire, au nez ordinaire, au visage ovale, et d'une taille, j'allais dire, ordinaire aussi à cette époque-là. Les hommes étaient moins grands qu'ils ne le sont aujourd'hui.
taille d'1,69 m. Voilà sa description telle qu'elle est faite dans son livret. Et comment cet homme ordinaire est devenu et a eu un comportement extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est tout le sujet. Tu as rappelé ces faits, chef de l'armée secrète de notre département. Serions-nous capables aujourd'hui, à sa place, dans un événement majeur, de nous engager comme cela? C'est ça. Devant les collégiens que je salue, et merci au principal du collège d'Aulnay d'être présent parmi nous, ce sens de l'engagement, cette notion d'engagement, pour ne pas se résigner, pour résister, j'allais dire, c'est bien qu'elle soit honorée aujourd'hui, le jour de son 80e anniversaire de son décès. Léopold Robinet mesurait, Madame la sénatrice l'a dit, 1,69 m. 1,69 m, on ne peut pas dire que c'est une très grande taille. Et pourtant, grand il l'a été par sa résistance et par son courage. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une figure locale de la résistance, cette résistance qui a tant œuvré pour la libération du pays. Nous rendons aujourd'hui hommage à un résistant qui a combattu, qui ne s'est pas résigné, vous l'avez dit, et qui est devenu un martyr pour une idée qu'il jugeait plus grande que lui, celle d'une France libre. Arrivé récemment dans votre département, le serviteur de l'État que je suis mesure avec beaucoup d'émotion la force de l'engagement de Léopold Robinet pendant ces heures terribles. De la patrie, nous doit arriver contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Dépôt de gerbe par Madame Lamour, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, représentant Monsieur le préfet de la Charente-Maritime. La couronne du souvenir français, Sarah Sabine Béziat. Une gerbe par Monsieur Stéphane Soduto, maire d'Aulnay, et vice-président du Conseil général, accompagné avec Madame Perrochon. Et de Madame Corinne Imbert, sénatrice du département de la Charente-Maritime. Il y aura une gerbe effectivement aussi avec honneur et patrie. Drapeau.